Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Je vais vous montrer aujourd'hui une autre commande intéressante au niveau du logiciel eViews. C'est une commande qui va vous permettre de créer de nouvelles variables à partir de celles que vous avez déjà dans votre base de données. Imaginez que je vais avoir le logarithme d'une variable dans la base de données. Je vais la créer. Il s'agit de logarithme de cette variable, par exemple la variable salaire. Je peux utiliser une simple commande pour créer ça et ça va être inséré dans la base de données. D'ailleurs, je vais vous montrer encore d'autres formes de calcul que vous pouvez faire et générer des variables à partir de simples commandes. Je vous rappelle que la séance précédente, j'ai déjà parlé d'une commande qui permet de faire une étude de régression multiple. Très facilement, il suffit juste d'écrire la commande et vous pouvez exécuter automatiquement. La séance se trouve en description de la vidéo pour les gens qui n'ont pas regardé. Aujourd'hui, nous allons utiliser la même base de données. En fait, je vais mettre le lien en description de la vidéo pour les gens qui n'ont pas. Vous pouvez télécharger ça et vous allez suivre avec moi. Une fois que vous téléchargez la base de données, il faut importer la base de données. Si vous ne savez pas comment le faire ça, j'ai réalisé une vidéo déjà qui montre comment importer les bases de données dans le logiciel eViews. Vous allez juste partir au niveau de la chaîne YouTube, vous cliquez Playlist. Au niveau des playlists, vous allez voir Tutoriel eViews. Il y a plein de vidéos sur eViews. Vous cliquez sur le Tutoriel eViews. Si vous passez au niveau de la séance 2, vous allez voir que j'ai déjà parlé de ça, comment importer des données dans le logiciel eViews. Donc regardez la séance si vous ne savez pas comment importer des données dans le logiciel eViews. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une nouvelle variable qui sera le logarithme de la variable salaire ici, le logarithme de wage, ok? Vous allez passer au niveau des commandes, vous cliquez ici, commande, au niveau des commandes, vous allez créer genre, en fait c'est genre sans E si vous voulez, c'est pour générer, c'est une commande qui permet de générer une nouvelle variable, donc je vais l'écrire comme ça, genre. Pour donner le nom, en fait je vais l'appeler wage 1, c'est juste un nom, vous pouvez donner tout ce que vous voulez. C'est égal à log, c'est la fonction log que je vais utiliser, log de la variable salaire. Ici, ça c'est la variable, en fait, le logarithme de cette variable que je vais créer. Donc, je vais donner le nom wage. Vous ouvrez la parenthèse, vous écrivez la variable wage et vous fermez la parenthèse. Une fois que vous faites ça, vous cliquez sur le bouton entrée de votre PC, le bouton entrée. Une fois que vous faites ça, vous allez voir que la variable a été insérée. C'est ça qui se trouve ici. Si je double-clique, en fait, ça va s'ouvrir. C'est le logarithme de la variable salaire. C'est le logarithme de cette variable qui a été créée. En même temps, en fait, il est possible de créer d'autres variables, en fait. C'est pas un problème. On peut créer, par exemple, une nouvelle variable que je vais appeler, c'est pas le carré, par exemple, de cette variable. J'utilise la commande generate. Vous écrivez, par exemple, je vais dire wage 2. Donc, pour avoir le carré, vous allez juste écrire la variable wage et vous allez utiliser ce symbole-là pour mettre, en fait, ces symboles de chapeau là qui permet de tout simplement calculer la puissance, en fait. Voilà. En fait, il suffit de mettre maintenant puissance 2, donc ça veut dire le carré de cette variable. Si vous exécutez, en fait, vous cliquez le bouton entrée, il va créer non seulement le logarithme de cette variable, il va l'insérer, il va l'appeler wage 1 et le carré également, il va l'appeler wage 2. Donc, si je clique bouton entrée, en ce moment, vous allez voir les deux variables ont été générées automatiquement. La première correspond au logarithme, la deuxième, ça correspond au carré. Imaginez que maintenant, je vais tout simplement créer une nouvelle variable qui sera la somme de deux variables qui se trouvent dans la base de données. Ici, je vais faire la somme du nombre d'années d'éducation et du nombre d'années d'expérience. Maintenant, je vais créer une variable qui va recevoir en fait cette somme-là. Pour cela, je vais utiliser la même commande, genre, generate. Maintenant, je vais appeler ça, si vous voulez, somme, tout simplement. Vous donnez ce que vous voulez, somme égale. La somme, c'est juste un nom que je donne à ma nouvelle variable. Somme est égale. Maintenant, il faut donner la variable éducation et éduc. Ne vous trompez pas au niveau du nom. Vous utilisez le symbole plus, l'opérateur de la somme. Et vous allez accompagner par experiences. C'est le nombre d'années d'expérience ici. Experiences. Et vous cliquez le bouton entrée de votre PC. Il va générer cette variable. Il faut juste chercher ça quelque part. Ça se trouve ici. C'est la somme. En même temps qu'il a fait ça, il faut savoir que les deux variables que j'ai créées en haut aussi sont là, parce que ça se fait automatiquement. Si je clique au niveau de la somme, vous allez voir que ça a été créé. C'est la somme des deux variables. C'est une nouvelle variable qui contient la somme des deux variables, éducation et nombre d'années d'expérience. On peut faire la différence également. Vous pouvez utiliser l'opérateur de la différence. Ce que vous allez faire, c'est juste de donner un autre nom. Vous allez l'appeler par exemple différence. Et j'exécute en cliquant le bouton entrée de PC. Là, je peux revenir au niveau de la base de données de départ. Vous allez voir que ça a été créé, ça s'appelle différence. Vous allez voir, ça donne la différence entre les deux variables. On peut également créer une variable qui va être le rapport entre deux variables. Par exemple, entre le nombre d'années d'éducation et le nombre d'années d'expérience. Si vous utilisez, je vais donner un autre nom. C'est la même chose. Je vais donner juste un nom. Je vais l'appeler ratio. C'est la nouvelle variable qui est comme ça. Maintenant, je vais utiliser l'opérateur de la division.
Donc, ce que vous devez faire, c'est donner d'abord la variable éducation. Je vais la diviser par... Je vais utiliser l'opérateur de la division. Donc, diviser par nombre d'années d'expérience. OK? Ça veut dire qu'il va créer... On va créer une nouvelle variable qui est le rapport, qui s'appelle le ratio. Si je clique le bouton Entrée, vous allez voir que ça a été créé quelque part. Il faut juste chercher ça au niveau de la nouvelle base de données. Ça s'appelle ratio. Vous voyez, c'est ça ici, ratio. J'ai double-clic. Voilà, c'est le rapport entre les deux variables, c'est-à-dire éducation divisé par nombre d'années d'expérience. Et vous pouvez utiliser d'autres fonctions, telles que la fonction exponentielle, créer des nouvelles variables en utilisant d'autres fonctions. Voilà, c'est juste pour vous montrer que très facilement, on peut créer des nouvelles variables à partir de celles qui se trouvent dans la base de données. Et voilà les amis, c'est tout pour cette séance. On se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant abonner et activer la cloche de notification pour que vous soyez informé chaque fois que je publie des vidéos.